la communication a un certain nombre de finalités qui sont très importantes, notamment pour les entreprises. Pourquoi communiquer? Différents objectifs de la communication. Alors, informer, expliquer, convaincre, influencer, apprendre. Voilà les principaux objectifs de la communication, auxquels on pourrait probablement rajouter une finalité sociologique. On communique aussi parce que nous sommes des êtres sociaux et que nous avons besoin de la communication avec les autres pour tout simplement exister en tant qu'être humain. Donc il y a aussi cette mission-là qui est permanente et qui est générale et qui n'est pas spécifique à ce qui se passe dans l'entreprise, évidemment. C'est tout acte de communication entre les êtres humains qui répond à ce principe. Alors Jacobson, qui est un auteur très important dans les théories de la communication, distingue 6 fonctions à la communication qui correspondent aux 6 fonctions du langage, puisque Jacobson est un linguiste. Alors, voilà, vous avez donc les 6 fonctions du langage, donc, qui sont mises en rapport avec les 6 fonctions de la communication, donc qui tournent autour du schéma qu'on a présenté, destinataire, ce qu'on appelle le destinateur, la source, le message et le destinataire, pardon. Et donc vous avez ces 6 fonctions, la fonction référentielle, la fonction poétique, la fonction expressive, la fonction conative, la fonction phatique et la fonction métalinguistique. Alors, les 3 phatiques, métalinguistiques et référentielles et poétiques sont par rapport au message, et les 3 dans l'axe horizontal, les 2 de chaque côté, en orange sur la représentation, sont en rapport avec la source et avec le destinataire. Donc, si vous voulez, au centre, vous avez les 4 qui sont en rapport avec le message, et sur les côtés, vous avez les fonctions qui sont en rapport avec la source et le destinataire. Alors, on va décrire ces différentes fonctions de la communication. D'abord, la fonction expressive, que certains appellent émotive, et qui me semble beaucoup plus facile à cerner avec ce qualificatif d'émotive. La communication vise à informer sur l'état d'esprit de l'émetteur. Donc effectivement, il y a un ton, il y a une manière de s'adresser à l'autre qui ne relève pas de la raison, mais plutôt de l'émotion, et qui reflète l'état d'esprit actuel de la source, alors par rapport au destinataire ou par rapport au contexte de la communication, tout simplement. Vous avez la fonction référentielle, c'est-à-dire celle qui est en rapport avec le contexte de la communication. Et là, le message vise à informer, transmettre objectivement une information ou une situation. Donc c'est l'aspect narratif, si vous voulez, du message. Alors, ça mobilise une fonction cognitive. Parce que là, on va chercher à faire comprendre une situation à l'interlocuteur. Il y a une fonction conative. Donc la fonction conative, elle est à destination, elle est remplie pour le récepteur. La communication vise à provoquer donc un comportement adapté. Donc voilà un autre objectif de la communication qui est très important, notamment dans l'entreprise. Généralement, on communique pas simplement, ou peut-être même pas principalement pour informer. Il y a une communication qui est très importante, la communication qui va précéder le faire. Et donc, évidemment, là, la fonction conative est extrêmement importante. Vous avez la fonction poétique, alors qui n'est pas très importante dans la communication interne de l'entreprise. La fonction poétique, donc, elle est liée au message. La communication, finalement, elle n'est pas dans ce qui est dit, mais dans la forme par laquelle c'est dit. C'est ça la fonction poétique. Mais dans la communication externe, évidemment, le slogan, le message publicitaire va s'appuyer souvent sur ces aspects de fonction poétique pour dire les choses. Assez peu dans la communication interne, donc relativement présent dans la communication sur les produits. La fonction phatique, alors la fonction phatique, elle concerne la relation. Alors on va s'assurer par la communication que le destinataire
l'interlocuteur est en phase et suit l'acte de communication. Hein, c'est par exemple dans une conversation téléphonique de rappeler, ainsi comme je vous l'ai dit, comme je viens de vous le dire, hein, donc pour rappeler à la personne effectivement la continuité de la communication. Donc fonction fatigue. La communication vise à s'assurer de la communication, de la réalité de la communication entre la source et le destinataire. De la même manière, quand vous décrochez le téléphone et que vous dites « Allô », allô, eh bien, c'est un message dont la signification est fatigue. Hein, on regarde si effectivement, enfin, on essaye de savoir si effectivement il y a quelqu'un à l'autre bout du fil et que l'acte de communication va pouvoir se faire. Et puis on a la fonction métalinguistique qui, elle, fait référence au code utilisé dans la communication. Il y a toujours un code. Dans la communication, il y a toujours un code, que ce soit des images, que ce soit le langage ou l'écrit. Il y a des codes. Enfin, quand je dis un code, il y a des codes. Et là, c'est le code qui est l'objet du message. Hein, et donc, il va s'agir souvent de traduire. Par exemple, si vous avez un produit anglais dans une publicité, eh bien, pour ne pas citer Nike par exemple, le fait, anglo-saxon, pardon, américain en l'occurrence, le fait que l'on mette la baseline dessous en anglais « just do it », eh bien, rappelle évidemment au consommateur, est là pour rappeler au consommateur qu'il s'agit d'un produit américain et que les Américains sont les champions toutes catégories au niveau de l'athlétisme et que donc, par conséquent, ce sont forcément des matériels de performance. Hein, et donc là, le code, c'est ça, dire rappeler par le slogan en anglais qu'effectivement, il s'agit d'une marque américaine. Donc, c'est la traduction. Rappelez-vous, nous avions déjà parlé de la traduction en sociologie des organisations, hein, la nécessité pour communiquer dans l'entreprise entre des hommes aux compétences et aux origines différentes, hein, supposait de traduire les contraintes des uns dans le langage des autres. Hein, on est un petit peu dans la même approche.